Salut les jeunes cyclistes d'Emic. Je suis au Tour cycliste des Yvelines. C'est le départ du chrono qui a lieu ce matin. Moi j'ai déjà couru, mon temps est pas incroyable, mais je suis plutôt content quand même déjà d'être là. Participer à cette course, c'est un peu sympa, c'est ma première course par étape. Du coup, je suis impatient de voir comment ça va se goupiller. Pour vous dire le programme, ce matin, il y avait du coup un chrono de 5 km cet après-midi. Il va y avoir une course sur circuit et on recommence demain avec une course en ligne qui part à 8h du matin. Ça va être bien sympa, on a une équipe de 6 du Paris Cycliste Olympique. Et c'est vraiment l'occasion de passer un peu un week-end ensemble et puis surtout de se faire bien plaisir pendant tout le week-end. Alors du coup, au chrono du matin, je classe, je crois, 35e à 55 secondes du premier, ce qui est absolument pas incroyable en termes de classement. Du coup, rôle d'équipier pour l'étape 2 l'après-midi. Alors après le chrono, où je classe pas super bien, mais bon, je me débrouille quand même, on arrive au départ de la deuxième étape du Tour des Yvelines. On est en train de se préparer, je suis presque prêt, et ça va partir très bientôt. Allez, à toutes! Et c'est déjà le départ de cette deuxième étape du Tour cycliste des Yvelines 2020, donc une étape qui est courue l'après-midi. Donc je crois que le départ était donné à 14h ou 14h30, quelque chose comme ça. Donc le temps vraiment qu'on remballe un petit peu tout le setup du chrono. Boum, on est déjà reparti sur une étape une grosse centaine de kilomètres. Donc assez long finalement par rapport à ce à quoi je suis habitué. Et ça devait être la 2 ou 3e course en 2020 qui n'était pas courue sur un circuit urbain. Là vous voyez, on est un peu en race campagne. Et je m'attendais finalement à ce que ça roule pas trop dur, parce que le parcours était pas particulièrement difficile. En plus on avait eu un peu des infos, des échos comme quoi souvent dans ce parcours-là ça arrivait au sprint. Du coup, compte tenu du fait que j'étais pas forcément très bien classé après la première étape et que j'avais 55 secondes de retard, sur le premier, je me suis pas non plus trop dit que je pouvais faire quelque chose à cette course-là. Mon rôle allait probablement être celui d'équipier, de faire en sorte que s'il y a une échappée, elle soit couronnée de succès, éventuellement aider s'il le faut en cas de pépin chez mes copains. Globalement, l'idée sur cette course était d'arriver au bout et puis d'avoir du jus pour la 3e étape qui avait lieu le lendemain. Ce que je vais vous montrer sur le début de cette course, c'est un petit peu le fait que dans les premiers kilomètres, c'est vraiment une course à la position. Vous allez voir par exemple ici, regardez sur la caméra arrière, le coureur de l'US Métro rouge et blanc. Il essaie vraiment de jouer des coudes pour remonter le paquet et il n'hésite pas à rentrer en contact avec les coureurs qui l'entourent. Et voyez à quel point, vous allez le revoir sur la droite de l'écran, il arrive par cette petite filouterie, cette petite technique, le fait qu'il frotte en fait, qu'il n'a pas peur de frotter particulièrement. Il arrive à remonter pas mal de place, vous allez voir, là on va tomber sur un virage relativement large sur la gauche. Et il va faire exactement la même chose. Si vous checkez un petit peu, il va venir à la droite du coureur qui est devant lui et le dépasser. Hop, comme ça, tadam. Et par petites touches, comme ça, par petits efforts ou petits freinages tardifs, il arrive à remonter pas mal dans le paquet. Regardez, il y a bien 5 vélos d'avance sur moi. Et c'est des choses qu'on va voir énormément dans cette première partie de course. Parce que vous voyez, là, on va me passer sur la droite. Au fur et à mesure, vous allez vous rendre compte que même si moi, je mets pas forcément beaucoup d'énergie à conserver ma position, parce que comme je vous l'ai dit, à ce stade de la compétition, je la vois dans sa totalité, hein. On est sur une course à étapes. J'avais pas forcément envie de me faire frire les jambes sur le premier jour, et plutôt en garder pour le deuxième jour. Et pour ça, je me suis pas mis trop de pression sur cette seconde étape. Cela dit, il fallait quand même arriver à éviter le contact, à éviter les chutes, et vous allez voir que naturellement, en début de course, avec un peloton nombreux comme celui-là, les vitesses qu'on atteint sont élevées et tout arrive très vite, au-delà des 50 km/h. Et on peut se faire surprendre. Et d'ailleurs, vous allez voir, dans quelques secondes, je vais me faire surprendre. Ici, apparaît un coureur de l'US Métro qui a apparemment un problème avec sa chaîne. J'essaie de passer à sa gauche, clac, je suis coincé. J'essaie de passer à sa droite, hop. Mais 2 coureurs avaient choisi la même ligne et du coup on se manque de se télescoper. Bon, finalement avertissement sans frais, en réalité il n'y a pas de mort d'homme, il n'y a pas de contact, il n'y a rien quoi que ce soit. En revanche, bon, ça rappelle un petit peu alors, et ça rappelle que on est dans une course, que ça roule vite, qu'il y a un petit peu de danger quand même si on sent pas trop la résistance de l'air, on roule quand même à des vitesses assez élevées, ce qui fait que c'est jamais anodin et il faut toujours rester sur ses gardes.
Alors ce que je vais vous raconter maintenant, compte tenu du fait que ça s'est un petit peu calmé, qu'on s'est un petit peu retrouvé avec Mathieu Lebec juste devant moi, 212, et Paul Vanotti qui est encore devant lui, donc là on roule vraiment ensemble avec la team, donc ça fait plaisir d'être un peu entouré de personnages rassurants. Je vais vous raconter un peu l'histoire de la suite de la course, parce que comme vous le savez, je ne filme pas l'entièreté de la course pour des raisons techniques, j'ai pas ni la batterie ni la carte SD pour filmer la totalité de la course. Du coup, il va manquer de 3 éléments, de 3 moments un peu importants, notamment la formation de l'échappée. Et la formation de l'échappée, elle nous a tous surpris. Parce que cette échappée, elle s'est formée relativement tôt, je crois que dans les 20 premiers kilomètres. Et cette échappée, elle a tenu. Elle a tenu si bien qu'à un moment donné, elle avait pas loin de 3 ou 4 minutes d'avance. Et le meilleur dans tout ça, c'est que dans cette échappée, il y avait 3 coureurs du PCO, Alex, Mathieu et Baptiste, qui étaient seulement à 45 secondes au classement général. Donc franchement, on avait une position tactique qui était super bonne, et pour ça on était quand même super content, puisque la moitié de l'équipe était devant. Ce qui nous permettait aux 3 autres, finalement de rester un peu derrière et de nous reposer pour le lendemain, donc parfait quoi. Seulement, arrivé au 103e kilomètre, là je vous emmène fast forward énorme dans la course. On est dans le peloton, donc une sorte de groupe d'une trentaine de coureurs qui est à la poursuite de l'échappée qui elle est composée d'une 12 ou quinzaine de coureurs, il y a quand même du monde, et puis du beau monde là-dedans. Et donc à la poursuite, nous on était plutôt avec les coureurs du PCO en mode attentiste, on se disait bon on va attendre que les mecs roulent et puis peut-être qu'on va récupérer l'échappée, on sait jamais, mais on n'y croyait plus trop parce que on nous avait annoncé jusqu'à 3 ou 4 minutes d'avance et on se disait c'est bon, l'échappée elle va aller au bout, les mecs ils vont disputer la victoire, ça va être cool, on va avoir 3 mecs dans le top 15, ce qui est quand même une bonne perf, on était contents. Seulement regardez devant là, on est en train de rattraper l'échappée, on voit au loin il y a un groupe de coureurs sur lesquels on est en train de revenir. On le voit vraiment très bien dans ce virage, je suis très content d'avoir d'ailleurs ces images parce qu'on voit vraiment de manière extrêmement visible qu'on est en train de revenir sur l'échappée. Sous l'impulsion des coureurs qui sont à l'avant, donc il me semble que les coureurs d'Argenteuil ont pas mal vissé, il me semble aussi que le Team Progress a pas mal vissé, j'en suis pas certain, mais il me semble aussi, et sous l'impulsion de ces coureurs-là, et le fait qu'on montait la bosse très très fort à chaque fois, vraiment on s'arrachait sur la bosse, on la montait pas au train, on était là pour... on mettait des grosses sacoches dans la bosse. Enfin, en tout cas, moi je subissais les grosses sacoches dans la bosse, j'essayais de suivre un maximum et pas me faire lâcher. Eh bien, au fur et à mesure, à force des coups de boutoir dans la côte et du fait que ça roulait quand même pas mal sur le plat, on a fini par recoller à l'échappée qui avait été en échappée pendant 80 km, je crois que 70 ou 80 km, énorme, ils avaient fait une échappée extrêmement longue sur un parcours plutôt plat, donc c'était pas du tout un parcours compliqué, il y avait des grosses lignes droites comme ça, une bosse au niveau de l'arrivée, mais sinon au-delà de ça, on était quand même sur un parcours qu'on peut qualifier de plat, avec un taquet pas très long quoi, et là vous voyez, on arrive à rejoindre l'échappée. Là en gros c'est le moment où se fait la jointure entre l'échappée et le peloton. Regardez sur la droite, on va reconnaître Baptiste avec son maillot de champion d'Île-de-France junior, on le voit là, le maillot bleu clair manche longue, avec un vélo bleu clair. Eh bien, quand j'ai vu qu'il était là, je me suis dit, ce groupe-là qu'on a récupéré, c'était l'échappée dans laquelle on avait 3 coureurs. Alors tous, Mathieu, Alex et Baptiste, on en a parlé avec eux au fur et à mesure de la course, étaient absolument navrés d'avoir été repris, alors que, franchement, avec Titouan qu'on voit ici à l'écran, on n'avait quand même pas passé une seule seconde à l'avant, enfin c'était vraiment... personne n'avait roulé quoi, on n'a pas compris comment ça s'est fait et pourquoi, donc qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on remonte cette échappée, mais le fait est que finalement on est remonté, finalement tout est rentré, je sais pas, il y a peut-être eu des mésententes entre équipes, ou peut-être qu'il y a eu des individualités qui ont vraiment tout mis dans le retour sur l'échappée, quoi qu'il en soit, l'échappée a été reprise, et du coup, eh bien, je vous le donne en mille, tout était à refaire, à ce moment-là de la course, tout le monde pouvait encore gagner. Donc là, à ce moment-là de la course, je me dis, la course est refaite, je peux encore gagner. Bon, au même titre que tout le monde, mais je peux encore gagner. Surtout qu'au fur et à mesure des tours, j'avais quand même acquis un petit peu plus de compréhension, un petit peu plus de sagesse de placement pour ce qui concerne les derniers virages. Parce qu'il faut savoir que sur ce circuit, il y a 2 virages un peu touchy, un qu'on va voir dans quelques instants, et le suivant dont je vais vous parler maintenant, qui est le virage qui précède la dernière côte. Il faut savoir que une arrivée en côte comme ça, si on est mal placé avant le début de la côte, on risque d'avoir pas mal de problèmes pour pouvoir remonter. Donc le placement avant le début de la côte est capital. Et comme on arrive dans la côte par une descente et que le placement est un petit peu compliqué parce que la route devient plus étroite, qu'il y a un terre-plein sur le côté gauche, et du coup c'est ultra difficile de se placer correctement dans la descente, du fait de la vitesse et puis de l'appréhension que tu peux avoir à rouler vite,
Eh bien, j'avais, concocté une technique pour que, à chaque descente vers le pied de la bosse d'arrivée, je me retrouve sur la gauche de la route. Gardez ça en tête, je reprends ce qui se passe maintenant à l'écran, mais gardez ça en tête, on en parlera un peu plus tard. Ici l'enjeu, vu qu'on est vraiment dans les derniers kilomètres, le dénouement de cette course, c'est de remonter vers l'avant. Je vous l'ai expliqué, il faut être placé avant le début de la première côte, bref. Du coup, je vais utiliser un maximum de petites techniques pour essayer de m'avancer vers l'avant. En l'occurrence, là, je vais utiliser la descente et je vais utiliser le fait que je me trouve dans la roue d'un coureur de mon club. Alors, en général, on a un peu plus de prérogatives sur une roue qu'on suit s'il s'agit de la roue d'un coéquipier. Il y a une sorte de règle non écrite qui dit qu'on ne vole pas trop la roue d'un coureur qui suit un de ses collègues. Après, vous allez voir que ça n'empêche pas que ici, ce coureur de Clamart me la prenne quand même, parce que voilà, il a plus de vitesse initiale, il me passe devant et d'ailleurs, il va effacer Titouan que je suis en train de suivre sans aucun problème par la droite. Mais vous voyez comment le fait de suivre Titouan qui est devant moi, 114, va me donner un peu plus de confiance dans le choix de trajectoire, etc. Donc ça, c'est vraiment un truc qui est pas mal applicable, qui permet d'avoir une sorte de forme d'esprit de corps, en tout cas dans la tête. C'est un peu plus facile de se mouvoir dans le peloton quand on suit quelqu'un en qui on a confiance. Là, on va se diriger dans une sorte de grand virage à gauche qui est suivi par un virage serré sur la droite. Alors quand je dis serré, c'est un virage globalement à angle droit mais avec une surface un peu pourrie, un petit peu gravillonneuse. Et du coup, j'avais compris au fur et à mesure de la course que c'était un peu critique quand même la position dans ce virage. Et je me suis dit, pour le dernier tour, je vais faire un truc que je n'ai pas fait pendant le reste de la course, c'est que je vais essayer de me faufiler à la corde, à l'intérieur. Quitte à faire une plus grosse relance, je m'en fous, mais au moins je serai mieux placé. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de m'incruster à bloc à l'intérieur du virage qui va être sur la droite. Du coup, je vais rester sur la droite de la route et je vais essayer de passer sur le côté. On va voir, je vais vous montrer avec la caméra arrière à quel point j'arrive à gratter pas mal de place, déjà à la faveur de l'élargissement de la route, mais aussi du fait que je prends vraiment l'extérieur droit. Donc là, paf, caméra arrière. Et là, on voit, je suis tout à l'arrière, on voit les bagnoles, on voit la procession de véhicules suiveurs, des bagnoles DDS. Là, je suis tout à l'arrière. Et ce que je vais faire, c'est que je vais m'avancer au fur et à mesure, vous allez voir, par la droite du paquet, pour essayer de gratter les positions et être mieux placé à l'approche de ce fameux virage à droite. Là, vous allez voir, la roue doit aussi s'élargir, ce qui va faire que le peloton va être beaucoup moins profond. Et on va arriver dans cette partie où vous voyez, comme le coureur de Château qui me dépasse, on essaie tous un petit peu de prendre une bonne position. Hein, voilà. Ce qui fait que le peloton, finalement, se ramollit un petit peu. Et c'est l'occasion que prennent deux types pour s'échapper du paquet. On les voit tourner, là, regardez au fond, là, à droite. On les voit tourner. Et ces deux-là sont partis en échappée. Ils tentent un truc, hein, à 3 ou 4 bornes de l'arrivée. Franchement, c'est couillu, mais ils le font. Et quand je vous disais que ce virage allait être disputé, vous allez comprendre tout de suite. Alors là, déjà là, boum boum boum, ça accélère pas mal. Et derrière, vous allez voir, paf, je me fais un petit peu serrer à gauche et à droite par ces deux mecs qui me passent. Je suis obligé d'arrêter de pédaler en fait. C'était vraiment très chelou. On l'a vu, hein, je suis passé à 0 watts alors que je pédalais encore. Ce qui ça m'a un peu surpris et ça m'a un petit peu secoué. Je me suis dit putain merde, c'est chaud. Je vais quand même pas me casser la gueule dans un dernier virage, ce serait un petit peu con. Du coup bon, plus de peur que de mal globalement. Il y a juste un petit contact, rien de grave. Et derrière, le but, ça va laisser de tenir sa position. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit au sujet de la position droite ou gauche de la route au dernier virage, celui qui est au pied de la bosse? Bien, rappelez-vous-en, je vous avais dit qu'il fallait être à gauche. Alors, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi hein, il faut être à gauche. En fait, à cet endroit-là, au dernier virage qui amène au pied de la dernière bosse, il y a un terre-plein qui délimite une bande cyclable qui est sur la gauche de la route et le reste de la route. Ce qui fait qu'en gros, on ne pouvait passer que un par un à gauche du terre-plein ou en peloton à droite. Et j'avais remarqué qu'on était beaucoup plus rapide dans le virage si on prenait à gauche du terre-plein. Du coup, le truc que je voulais faire pour le dernier tour, et être absolument certain de pouvoir faire, c'était de pouvoir faire exactement la même chose pour me propulser comme un boulet de canon à travers ce petit interstice, cette petite bande cyclable qui m'aurait permis de mieux me placer pour le dernier virage à l'approche de la dernière bosse. Problème, je suis quand même vachement loin dans le paquet et j'ai quand même pas trop le choix de là où je peux aller, malheureusement, puisque là je suis je dois être dans les 10 derniers du groupe. Du coup, j'ai pas trop le choix dans la trajectoire et je peux pas dire tiens, j'ai envie d'aller par là, j'ai envie d'aller par là. J'ai pas cette liberté parce que regardez, c'est un vrai rideau extrêmement compact. Vous le voyez, c'est la grande différence qu'il y a, je pense, entre les courses qu'on peut faire en 3J et les courses que je pouvais faire jusqu'à l'an dernier, en D1 notamment. C'est la proximité des autres coureurs. Là, globalement, on est vraiment tous serrés. On est, je sais pas, peut-être 70 sur une surface, mais ridicule quoi. On est vraiment
très très proches les uns des autres. Je sais pas si la caméra rend vraiment justice à la proximité extrême dans laquelle on doit évoluer, ce qui fait que c'est un peu flippant, c'est pas très très rassurant. D'autant que là on va entamer une grosse descente qui précède cette fameuse dernière bosse, dont je vous parle depuis tout à l'heure, je vous bassine avec, je suis désolé, mais vous allez voir, ça va être fun. Et jusque là, bon, je suis quand même pas trop loin d'être dans la capacité de m'ouvrir vers la gauche, d'aller prendre ce petit couloir qui me permettra d'arriver boulet de canon sur la dernière côte. À ce moment-là, au milieu de la route, bon, je peux encore choisir, je peux encore me dire, hey, tu vas sur la gauche, comme ça, tu prends le petit couloir, tu te débrouilles et tout, tu passes, tu te démerdes pour être dans les 15 premiers, et derrière, tu essaies de mettre la sacoche de ta vie pour essayer d'accrocher une bonne place. Là, je suis encore bien, là, je suis encore ok. Ok, ça commence à descendre, ça commence à devenir flippant, ça commence à rouler vite, ça commence à s'exciter, mais je suis encore sur le bon côté de la route, je suis encore là, voilà, j'aurais pu prendre la roue du mec qui avance sur la gauche, là on le voit, maillot bleu clair, qui a pris pas mal de positions, là on l'a vu, passer sur ma gauche, là, j'aurais pu aller à gauche là, m'insérer juste à gauche, genre dans ce petit couloir, le fameux, celui que j'ai découvert, celui que j'avais entre guillemets inventé, cette technique qui me permettait de passer, de gratter des positions vraiment comme un sale. Mais non, je n'en fais rien. J'aurais pu suivre le coureur avec le maillot de Gagny et le cuissard d'Aubert pour essayer de gratter les positions par la gauche et me retrouver dans la position idéale pour pouvoir aborder la côte dans les meilleures conditions. J'aurais pu, encore prendre la roue de ce coureur-là qui me passe encore sur la gauche, coureur de Fontainebleau. Et au pire, c'est pas grave, je suis toujours du bon côté de la route, je pourrais toujours le faire plus tard. Sauf que il va bientôt se passer le mauvais move, la mauvaise décision. Le move qui tue, le move qui fout en l'air l'arrivée. Vous allez comprendre. Et là, franchement, cette chaîne n'aura jamais aussi bien porté son nom, parce que, vous vous souvenez comment elle s'appelle quand même, c'est comment j'ai perdu la course. Et là, je vais vous montrer un moment critique, un moment où je pensais faire prendre une bonne décision, je pensais vraiment faire un move qui allait m'aider à avancer, qui allait m'aider à améliorer mon classement. Et vous le voyez venir, regardez, de quel côté de la route est-ce que je suis là? Je suis de quel côté de la route? Je suis du côté droit de la route. Donc vous le voyez gros comme une maison. Je suis sur le côté droit de la route et c'est pas fini. Je veux dire, non content d'être sur le côté droit de la route, donc à droite de la ligne médiane, je vais pas seulement me foutre à droite, je vais carrément me foutre le plus à droite possible, donc le plus loin de la meilleure trajectoire. Vous allez voir, ça va se passer très bientôt. Je vais prendre la roue d'un coureur où je me dis, putain, il avance vers l'avant. Il avance vers l'avant du paquet, c'est forcément une bonne roue à prendre. Malheureusement, j'avais complètement oublié la bonne petite technique, la fameuse, celle qui passe entre le bord de la route et le terre-plein. Et là, je vais prendre la roue de ce coureur-là, regardez la paf, je prends sa roue, je vois qu'il avance avec son Between Ultra, et je me dis, peut-être qu'en prenant sa roue, il va me faire avancer avec lui. Problème, je suis complètement à droite de la route, complètement à l'opposé de l'endroit qui me permettra de garder la vitesse dans le dernier virage. Et du coup, je me retrouve comme un con, coincé à droite, derrière ce type avec son Between Ultra et son maillot bleu. Et je suis vraiment... Mais là, à ce moment-là, je me dis, putain, merde. J'ai fait de la merde. Là, je suis dans la descente, et là, faut que j'aille à gauche sur le terre-plein. Faut que j'aille à gauche maintenant, mais je peux pas, je suis coincé. Le terre-plein, regardez, il est sur la gauche, là, on le voit, le mec dessus. Et au lieu d'être à la gauche de la route, pour prendre le virage pleine bourre, je suis peut-être freiné comme un malade, regardez, de 50 à 44 km/h, et là, la relance doit être énorme. Et naturellement, je la prends en pleine face. Tous les mecs qui sont passés sur la gauche de la route, eux, ils ont gardé de la vitesse, ils sont encore à 50, 55, voire 60 km/h. Du coup, je me prends un énorme trou. Derrière moi, c'est la débandade, les mecs sont cuits, donc j'essaie de remonter. Je me dis, ça va forcément que je remonte. Enfin, je le sais pas à ce moment-là, que je suis pas tout seul. Je traîne 15 mecs avec moi, qui eux aussi se sont fait lâcher comme des idiots dans ce dernier virage, parce qu'ils ont mal jaugé le truc. Ils l'ont pris sur la droite, au lieu de le prendre sur la gauche. Du coup, je remonte dans le paquet, je me dis, putain Nico, tu t'es pas fait lâcher, t'as failli, t'as merdé, t'as laissé des plumes, t'as laissé de l'énergie, mais t'es encore là pour la 3ème place, t'es encore là pour ce putain de podium. Bon, t'es vachement loin, t'es complètement t'es derrière un rideau énorme, t'as 4 lignes de gars devant toi, mais t'es encore là pour jouer une petite place, pourquoi pas. Sauf que, à ce moment-là, naturellement, moi j'en ai plein les pattes, ça fait 100 bandes qu'on roule, j'en ai plein le dos, on prenait toutes les bosses à bloc, c'était une horreur. J'en ai plein les pattes, je viens de me faire à moitié lâcher, là j'ai cru que j'allais finir à 1 minute du peloton, et là c'est la dernière bosse. Et là, la dernière bosse, je me dis, tiens le choc, si tu tiens le choc, tu finis dans le paquet, t'auras rempli ton objectif, t'auras rempli la mission, tu seras arrivé, et essaie de
pas trop te faire niquer, essaie de remonter le plus possible de place et d'essayer de gratter le plus de positions possible. Du coup, c'est ce que je fais. Je remonte pas mal de positions et à chaque fois que ça attaque plus ou moins vers l'avant, je suis encore là. Je suis encore au contact, je suis encore présent. Et franchement, c'est ultra rassurant. Je me dis, ouais, cool. Je suis encore avec les mecs qui vont gagner. Donc je me dis, c'est cool, c'est bien. Je suis vachement content de moi à ce moment-là. Seulement, pour faire un résultat honorable, il fallait aussi faire un effort honorable. Et regardez, derrière moi, c'est super dur. Il y a des mecs qui craquent, qui se font défoncer, tu vois. Ils sont à 500 watts comme des oufs et ils se font arracher la tronche. Et moi, j'essaie de pas faire comme eux, de pas me faire lâcher, de rester fort dans l'effort et de me dire, putain, tu vas quand même pas t'écraser comme une merde dans les 500 derniers mètres et pas faire ta place, quoi. Après, bon, place, là je dois être style 40e, un truc comme ça à ce moment-là de la course. Il reste 100 mètres, l'arrivée est juste là, on arrive tous la langue pendue, complet. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne pour plus de contenu que vous aimez. Prochaine vidéo dans la série Comment j'ai perdu la course, c'est l'étape numéro 3 de ce Tour de cycliste des Yvelines 2020. Et d'ici, on se recroise sur les réseaux. Je vous dis, allez, ciao!